Bienvenue à tous dans Cette Action, votre rendez-vous d'initiative caritative. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'association Sunshine Révélation qui mène son action auprès des jeunes et des enfants atteints par la drépanocytose. La drépanocytose, une maladie génétique qui est la plus fréquente au monde. Sunshine Révélation tire la sonnette d'alarme sur cette question et c'est dans Cette Action. En apparence, ces enfants n'ont rien de différent avec des enfants qui mènent une vie ordinaire. Sauf qu'ils sont atteints de la drépanocytose, une maladie héréditaire qui peut leur être fatale. La drépanocytose est une maladie du sang qui touche une grande partie de la population ouest-africaine. Pour la partie centre, le Gabon est l'un des pays les plus touchés, avec un quart de sa population qui est porteuse du gène de la drépanocytose. Cette maladie qui se déclare dans l'enfance a longtemps été l'une des causes de mortalité chez l'enfant. Mais depuis plus d'une décennie, on sait traiter les symptômes de la maladie, même si on ne la guérit pas encore. Le professeur Ondo, pédiatre gabonais, en a fait sa spécialité et s'est dévoué à cette cause tout au long de sa carrière de médecin. L'idée de l'association Sunshine Révélation a été d'offrir aux enfants drépanocytaires un mois de vacances au village Akwango, à quelques kilomètres de Libreville. Grâce à cette initiative, les enfants drépanocytaires ont été emmenés à sortir de leur coquille et surtout à côtoyer d'autres enfants atteints de la même maladie. Cette maladie touche essentiellement les populations d'Afrique et d'Asie avec une forte concentration en Afrique centrale et de l'Ouest. 2% de la population gabonaise est atteinte par la maladie, 25% des Gabonais sont porteurs du gène sans avoir déclaré la maladie. On dit qu'ils sont AS ou hétérozygotes. La drépanocytose est une maladie du sang. C'est une anomalie génétique qui conduit à une déformation d'une substance dans le globule rouge qui s'appelle l'hémoglobine. Le globule rouge normal, il est rond comme un ballon, comme une balle de ping-pong. Lorsqu'il est déshydraté, il manque de l'eau ou bien il manque d'oxygène, il y a des piquants qui apparaissent tout de suite sur la membrane. Là, il est plus sphérique. Il devient comme un hérisson, comme un porc-épic. Et ces pics-là que vous voyez, ce sont ces pics qui se fixent à l'intérieur des vaisseaux et qui bloquent la circulation. Le sang ne peut plus circuler. Ça fait comme un embouteillage dans la circulation. Et lorsque le sang ne peut plus circuler, la douleur apparaît. C'est ce qu'on appelle la crise douloureuse ou la crise vaso-occlusive. Si les soins pour éviter les symptômes de la drépanocytose existent, les Gabonais sont assez peu informés sur la maladie elle-même. C'est pourquoi l'association Sunshine Révélation, à l'initiative de Tassiana Cousin, a décidé de venir en aide aux enfants atteints par cette maladie ainsi qu'à leurs familles. Car avant cette initiative, aucune prise en charge sociale ou psychologique n'avait été mise en place jusque-là au Gabon. Apprendre à vivre avec la drépanocytose, comprendre cette maladie et communiquer sur les soins qui peuvent être apportés pour éviter les crises, tels sont les objectifs de l'association Sunshine Révélation. Pour découvrir le fond de l'association Sunshine Révélation, une femme, Madame Tassiana Raoué Cousin, fondatrice de la dite association, merci de nous recevoir pour nous parler de votre action au sein de cette association dont vous êtes à 100%, vous le disiez tout à l'heure, la fondatrice. Oui. Alors, comment êtes-vous rentrée dans le milieu de la drépanocytose? Dans la drépanocytose, je suis rentrée suite à une histoire qui m'avait touchée d'une femme qui à cause d'une crise, est handicapée aujourd'hui. C'est une maladie très complexe. C'est vrai qu'au départ, par rapport à ma fondation, je ne faisais pas pour la santé. Je ne voulais pas parce que je pensais que c'était très compliqué. D'ailleurs, je ne le pense pas. Maintenant, j'en suis même sûre et convaincue que c'est très compliqué. Mais bon, voilà. J'ai accepté parce que j'ai trouvé ça très injuste, contrairement aux autres maladies que je ne rejette absolument pas. Hein. Mais les autres maladies, souvent, s'attrapent ou autres. Et celle-là, elle est génétique. Et beaucoup de gens ignorent en fait. Et je pense que c'est des personnes qui ont vraiment besoin de beaucoup d'aide.
Peut-on dire que la drépanocytose au Gabon est une maladie peu connue? Oui, je pense que, en fait, je sais plus trop quoi dire. Peut-être que je vais choquer des gens, mais j'ai plutôt envie de dire que les gens savent, mais sont hypocrites. Ils n'en parlent pas. Et il y a tellement de tabous déjà en Afrique. Beaucoup de gens pensent à la sorcellerie et autres. Ils se disent qu'un enfant qui naît comme ça, c'est un malheur, et alors que pas du tout. Ils devraient être plus informés sur cette maladie. Mais je pense qu'il y en a qui savent, mais ils n'en parlent pas. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Pour que cette maladie s'estompe, il faudrait en parler. Voilà, il faut vraiment commencer déjà à en parler et ne pas avoir peur et se dire que c'est pas sorcier, c'est pas un malheur, c'est tout simplement génétique. Voilà, c'est la faute à pas de chance. C'est plus ou moins le travail que vous menez au quotidien. Comment est-ce que cela se passe? J'essaie d'en parler énormément. J'essaie que même les gens qui ont la drépanocytose arrivent à en parler parce qu'ils sont gênés. Parce que dans la famille, souvent, ils se sont sentis un peu rejetés. Donc déjà, eux-mêmes ont du mal à en parler parce que au noyau même, ça ne se passe pas bien. Donc le fait d'en parler peut-être extérieurement, c'est aussi compliqué. Et il ne faut pas. Le truc, c'est qu'il faut en parler. Première association à offrir une prise en charge sociale et psychologique de la drépanocytose. Comment cela se manifeste-t-il? Alors, donc c'est vraiment un long travail qu'il faut faire. C'est vraiment rééduquer, en fait, j'ai presque envie de dire. Parce que c'est aussi une maladie psychologique. D'ailleurs, personnellement, je pense que beaucoup de maladies sont aussi psychologiques. D'ailleurs, je prends souvent l'exemple en Europe, dans les hôpitaux, par exemple, pour les enfants, ils mettent beaucoup de joie, ils réalisent les rêves de certaines personnes, certains enfants surtout. Et on s'est rendu compte que chimiquement, quand un enfant est bien, mentalement dans sa tête, et qu'il est joyeux, et que tout se passe bien, et qu'ils injectent les médicaments, il réagit très bien. La même maladie avec un enfant qui ne sent pas bien dans sa peau, où il y a des problèmes de famille, où il voit les parents qui se disputent, on injecte les médicaments, il ne réagit pas de la même façon. Donc au niveau psychologique, c'est très important aussi que la personne se sente bien pour que le médicament aussi agisse bien. Quelle est la grande avancée de votre association depuis Alors la grande avancée, c'est un grand mot. J'espère que d'ici quelques années, dans les statistiques, on va pouvoir dire voilà, la maladie, elle s'est estompée, on s'est amélioré. Mais je suis vraiment, j'ai presque envie de dire, je suis encore un bébé. Mais j'apprends tous les jours et j'essaye vraiment, avec les personnes qui y croient, on va dire ça comme ça, j'essaye d'évoluer avec eux. J'essaye de me dire, même si c'est un petit nombre de personnes, mais pour moi c'est déjà énorme. Il y a un début à tout. J'attends pas à ce qu'il y ait des millions de personnes. Si on a des millions de personnes qui y croient tout de suite, tant mieux. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient réticents parce que c'est vraiment une rééducation qu'il faut faire. Donc c'est un peu compliqué. Alors peut-on prévenir de la drépanocytose? Mais oui, en fait, ce sont deux personnes qui ont un groupe sanguin qui ne peuvent pas être compatibles, tout simplement. Et donc il faut trouver pour ce couple un moyen, s'ils veulent finir leur jour ensemble, un moyen avoir peut-être des enfants, mais peut-être autrement. Donc jusqu'à aujourd'hui, au niveau scientifique, on ne sait pas vraiment dire, il faut que la personne déjà qui prend le risque de quand même faire un enfant, disons que ce couple prend le risque de faire l'enfant, ils doivent vraiment être suivis. C'est-à-dire que la mère, la maman, elle doit vraiment être suivie au niveau de sa grossesse. Mais il y a toujours ce risque quand même d'avoir un enfant qui a la drépanocytose. Par rapport à votre expérience en fait, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer un couple qui à la base connaît déjà son statut ou là aussi ça pose problème? Est-ce que les personnes quand elles se mettent en couple, elles pensent tout de suite avant de convoler en juste noces et de faire des bébés, songent en Afrique et c'est particulièrement au Gabon à faire des tests de... Mais c'est ça qui m'hallucine, c'est qu'il y a des gens, je n'ai pas aussi envie de les juger, je n'ai pas envie de les choquer. Mais moi, je pars d'un principe que quand on fait un enfant, c'est la joie, c'est le bonheur. Et j'arrive pas à me dire que si mon conjoint a le même groupe qui fait qu'on pourra avoir un enfant malade, personnellement, je peux pas. Moi, je ne fais pas un enfant pour qu'il soit malade, je ne fais pas un enfant... Déjà, un enfant qui arrive dans un couple, c'est déjà pas facile dans la vie normale. Alors si en plus il arrive malade, personnellement, c'est pas la joie, je crois. Est-ce qu'il y a des lieux de dépistage de drépanocytose ici au Gabon? Oui, en fait, il faut faire l'électrophorèse. Moi, mon but à moi, sincèrement, ce serait que... Après, je ne suis pas française, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, nous avons une carte où il y a le groupe sanguin, parce qu'on peut faire un accident demain.
il n'y a pas la famille, on tombe dans le coma, les médecins ne savent pas exactement ce qu'il faut faire. On a une carte, comme une carte d'identité, où tout est marqué, c'est-à-dire si on a une allergie ou autre. Et j'aimerais que cette carte soit, pas que au Gabon, mais même partout dans le monde, il devrait avoir quand même une carte où on nous dit ce qu'on a, à partir du moment où c'est génétique évidemment. Ce qui va se passer après, je prends le cas par exemple de le sida peut s'attraper après, on n'est pas forcément à la naissance, mais tout ce qui est génétique, allergie et autres qu'on pourrait avoir au fur et à mesure, je trouve que c'est une carte qui devrait quand même exister. Et pour revenir donc à la question, oui, je trouve que quand on sait ça, ça doit être marqué sur cette carte. C'est pas une tare en fait, c'est vraiment pas une tare. Si vous êtes myope, ben vous êtes myope, voilà. Là vous avez ce groupe sanguin là, ben oui, ben vous l'avez. Point. Alors, avez-vous déjà commencé par rapport à votre association à entamer des démarches auprès des autorités pour l'introduction de cette carte-là par rapport à la drépanocytose, sinon aux autres maladies qui pourraient s'étendre à d'autres maladies? Pour la carte, non, parce que c'est dur en fait de demander, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, donc ils vont se dire mais sur quoi on va s'appuyer par rapport à elle. Donc non, moi par exemple, on fait beaucoup avec le docteur Alain Hondo, qui est aussi pour ce système de cartes, mais j'ai déjà fait appel, mais encore une fois, peut-être que ces gens-là se disent elle est personne en parenthèse pour pouvoir dire que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'ils ont aussi besoin de preuves que j'ai avancé. Par exemple, quand j'ai commencé à faire les démarches, j'avais pas de support. Alors que maintenant que j'ai fait une expérience pendant 1 mois avec les enfants, maintenant je suis peut-être plus crédible. Maintenant je comprends aussi qu'ils aient besoin de voir et se dire ah mais tiens, elle est quand même passée de là à là et ça évolue. D'accord. Les spécialistes dont vous accompagnez très souvent dans vos actions, quel est l'apport, quelles sont vos relations en fait? Quel est l'apport, qu'est-ce qu'ils apportent à l'association et qu'est-ce que vous également vous leur apportez? Le médecin ou les sponsors? Enfin, on va parler du médecin. On va commencer par le médecin et puis après par le médecin, il ne demande pas mieux que d'avoir plus de support parce qu'ils n'ont pas toutes les logistiques qu'il faut. Bon, maintenant, c'est par ma fondation que tout passe. C'est-à-dire que voilà, je ne peux pas aller demander à des grandes structures, il nous faut telle machine. Encore une fois, je ne suis pas médecin, mais j'aurai l'appui du médecin qui confirme qu'effectivement, on a besoin de telle machine. Mais avant d'avoir ces machines-là aussi, ils ont besoin d'avoir des preuves. Ils ont besoin d'avoir des preuves. Et encore une fois, je comprends, mais c'est ça qui est difficile, de convaincre les gens. Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire comme ça en 2 minutes. J'aimerais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, comment faites-vous pour financer vos activités? Ça, c'est la bonne question. Même moi, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'au début, je pensais que ça allait être plus simple. Et non, c'est pas simple du tout. Ça m'a mis 1 an et demi, presque 2, pour arriver à faire déjà ce que j'ai réussi à faire, on va dire ça comme ça. J'ai dû créer des ateliers parce que les gens ils ne donnent pas. Les sociétés aussi ne donnent pas forcément. Et puis ils se disent aussi, mais est-ce que ça va marcher? Il faut se dire aussi que quand on sponsorise des projets aussi au niveau de la santé, on peut se dire, mais attends, mais si ça marche ou si ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, quelle publicité on va avoir? On a investi dans quelque chose, on y a cru, donc eux aussi, je peux comprendre, ils peuvent être aussi réticents, mais bon, voilà. Maintenant que j'ai pu prouver certaines petites choses quand même, et avoir quand même des personnes comme le docteur Alain Hondo et le professeur Gassita, qui est le naturopathe, pardon, parce que toutes les maladies, on tombe malade à cause de ce qu'on mange. Donc, vous pouvez tomber malade, mal digéré, pas bien mâché, vous allez tomber malade. Donc, c'est tout ce que vous mettez en bouche qui va vous rendre malade. Donc c'est important également pour les drépanocytaires d'avoir une bonne alimentation. Exactement, c'est la chose la plus importante. Surtout chez eux parce que ça veut dire que déjà leur corps est faible. Nous par exemple, on n'a pas de maladie, on va tomber quand même malade pour X ou Y raison. Mais alors un drépanocytaire qui est déjà faible, qui va manger la même chose que nous, sera beaucoup plus sensible et tombera beaucoup plus vite malade. Donc il est très important, pour n'importe quelle maladie, même pas une personne malade, il est très important d'avoir un bon suivi alimentaire. Alors le 19 juin, journée mondiale de la drépanocytose, qu'a prévu moi je suis une rebelle, pas rebelle, je ne fais pas attention à ça, comme les 14 février c'est la Saint-Valentin et tutti quanti, je ne suis pas dans ce genre de délire. Pour moi, il n'y a pas de... C'est bien qu'il y ait un jour, ceci dit en parenthèse,
Mais pour le moment, je trouve que toutes les dates sont importantes. J'attends pas le 19 juin. Je fais quand il faut faire et que je peux le faire. Voilà. Vous sortez d'une activité avec des enfants. Oui. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, vous étiez directement en contact avec pendant des personnes atteintes quand même par la drépanocytose. Ouais. J'ai eu très très peur parce que, encore une fois, ça fait peur la santé. Surtout que c'est une maladie où il y a beaucoup de taux de mortalité. On ne s'en rend pas compte, autant que le palu, mais on n'en parle pas encore une fois. Et du coup, j'avais très très peur qu'un enfant meure. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, je n'ai pas le mental pour ça, je ne suis pas... non. Donc j'avais très très peur. D'ailleurs, j'avais dit que je ne voulais pas d'enfant en dessous de 5 ans parce que jusqu'à 5 ans, il y a encore beaucoup de morts. Finalement, le docteur a réussi à me convaincre d'en prendre un, mais j'ai juste pas passé les nuits, quoi. Même s'il y avait une infirmière, j'étais pas tranquille. Je suis pas trop... j'ai presque envie de dire je suis lâche parce que j'ai pas envie d'avoir un enfant, de voir l'enfant qui fait une crise. Voilà, Mais vous l'avez déjà vécu? Non, Dieu merci. D'ailleurs, même si je vais à l'hôpital, si j'entends un qui crie, je dis non docteur, moi je l'avoue, je peux pas. Sincèrement, je peux pas. Donc je ferai tout pour essayer qu'il n'ait pas mal ou quoi, mais psychologiquement, sincèrement, je peux pas. Moi, mes enfants, ils font un tchoum la nuit, je dors pas. Donc un qui crie, c'est pas possible. Alors quel est le rôle que pose la Fondation par rapport à ces enfants qui sont malades? Quel est son rôle finalement? Mon rôle à moi, sincèrement, ça serait déjà d'alléger les douleurs et les souffrances de ces enfants. Donc là, on a 2 bénévoles, une qui est sophrologue et l'autre, elle fait du shiatsu. Ce sont 2 disciplines totalement différentes. Et en fait, elles massent les enfants, elles apprennent un peu à comment gérer la douleur. Pour le moment, ça marche très très bien. Les parents sont très contents. Mais il faut aussi que les parents comprennent qu'ils sont très importants dans cette maladie en fait. Parce qu'un enfant ne va pas savoir se masser tout seul. Donc on va peut-être lui expliquer, 2-3 choses. Donc vous organisez également des séances de massage pour les enfants? On le fait à la clinique même. Donc c'est gratuit. Et d'ailleurs, je remercie Muriel et Rachel qui le font. Elles prennent vraiment 1 à 2 jours par semaine et avec le docteur, elles font un planning. Le docteur a mis en place donc une salle et on masse les enfants, on apprend aux parents et ça se passe vraiment très bien. D'accord. Quelle est la prochaine étape de l'association? La prochaine étape, en fait, c'est toutes les étapes. On va encore refaire le séjour pour les enfants parce que ça a très bien marché. Les parents étaient très contents, les enfants étaient ravis. Il n'y en a aucun qui a fait une crise alors qu'ils avaient tous les éléments pour en faire, c'est-à-dire la mer, le temps, la pluie, tout ce qui déclenche aussi des crises. Et là, au niveau de la nutrition, tout s'est bien passé. Ils ont tous suivi le même régime, même des choses qu'ils ne mangeaient pas, on leur a appris à manger différemment, des fruits, énormément de fruits. Donc j'insiste, même pour moi, mes enfants qui n'ont rien, Dieu merci, je préfère leur faire manger des fruits le matin qu'un bol de céréales. Les céréales, c'est pas forcément bon. Le lait aussi n'est pas forcément bon. Pour un petit détail, par exemple, le lait de vache, nous, on n'est pas des vaches. On n'a pas le poids d'une vache ou d'un veau. Ma fille, elle a 7 ans. Le veau, il fait toujours plus gros qu'elle. Donc, on donne autant de vitamines à un enfant de 7 ans. C'est trop. Ça, c'est des vitamines pour un veau. Donc, exemple, ce lait-là n'est pas forcément bon. Donc, je préfère donner des fruits à mes enfants le matin. Et pas de céréales et lait, quoi. D'accord. Peut-être un dernier mot à l'endroit de ces familles qui ont des enfants drépanocytaires. Déjà commencer sur des détails, c'est boire beaucoup d'eau de source. De source, c'est très important. Beaucoup de fruits et beaucoup broyer, manger pour qu'ils digèrent beaucoup mieux. D'accord. Vous qui êtes membre d'associations ou d'organisations non gouvernementales et que vous aimeriez nous faire découvrir vos actions, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook. Et vous également, vous avez la possibilité d'en parler autour de vous, des associations que vous rencontrez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter également avec le numéro qui est en dessous de qui apparaît en dessous de votre petit écran. Alors, merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine. À bientôt.